Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils soit parmi nous. L'idée est grande, la fidélité est incomparable. Il faut me croire au Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Fidélité est grande, ta fidélité ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Il n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ah, sa fidélité est grande. Sa fidélité est grande.
Rien n'est incomparable à lui. Rien n'est incomparable à Yeshua. Rien n'est incomparable à Adonai. Rien n'est incomparable à El Kadesh. La 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 la. La 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 la. J'ai mis ma vie en Jésus. Ma vie en Jésus. Il n'y a point de mal. Car il est fidèle à ses promesses. J'ai mis ma vie en Jésus. Il n'y a point de mal. Car il est fidèle à ses promesses. Voyez en Jésus, oh, il n'y a point de mal. Car il est fidèle à ses promesses. Destiné à Jésus, il n'y a point de mal. Car il est fidèle à ses promesses. J'ai mis ma vie à Jésus, oh Jésus. J'ai mis ma vie à Jésus. À ses promesses, louez, louez, louez Jésus, oh. Louez, oh. Louez Jésus, louez Jésus, oh. Louez l'agneau de Dieu, ah, il est fidèle. Louez, louez Jésus, oh. Louez l'agneau de Dieu. Ah, l'agneau de Dieu est fidèle, il est fidèle. Louez, louez Jésus, oh. Louez l'agneau de Dieu. Ah, nous devons louer Jésus parce qu'il est fidèle. Il est tellement fidèle, il est tellement fidèle. Si tu es prêt à louer Jésus, yeah. Louer Jésus, louer Jésus, oh. Il est l'agneau de Dieu, il est fidèle. Après, nous venons te dire merci, parce que tu es fidèle, parce que tu es grand, parce que tu es excellent, parce que tu es magnifique. Abba, mon âme vient encore ce soir te bénir. Mon âme vient encore ce soir t'élever. Oh Père, je viens encore te dire merci. Je viens encore te remettre ces moments entre tes mains, en sorte que je diminue totalement et que seul ton Esprit Saint croisse puissamment dans ma vie. Père, je te remets mon âme, mon esprit, mon souffle. Je te remets tout de moi, mon visage, que tout soit couvert par le sang de ton Fils Jésus-Christ, en sorte qu'aucune entité, aucun démon, aucun esprit contraire ne puisse capturer Massé Kayandarabashabo. Merci Saint-Esprit. Nous plongeons ces moments dans le sang de Jésus. Nous déclarons et décrétons que nous devenons invisibles à toute caméra, toute antenne, tout radar. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé en Christ, bonsoir. Dieu seul remet le pouvoir de domination sous tes pieds. Dieu seul, au travers de son Esprit Saint, remet le pouvoir. Le pouvoir est déjà en toi, mais il faut une transaction. Il faut que le Saint-Esprit qui vit et règne en toi puisse transmettre cela en toi.
ce pouvoir, Dieu doit déposer ça entre tes pieds et en sorte que tu puisses dominer. Le pouvoir ne vient pas d'un homme. Le pouvoir ne vient pas d'une assemblée, mais le pouvoir vient de celui qui a établi toutes choses sur la terre. Celui qui a dit que le soleil soit et puis il était. C'est Dieu. C'est Dieu le maître de toutes choses. C'est pour ça que nous devons être fidèles avec lui. Parce que quand nous sommes fidèles avec lui, nous allons voir sa main puissante agir au travers de notre fidélité, au travers de l'amour que nous portons pour lui. Cela est très important. Aimer Dieu, c'est de ne plus regarder qu'est-ce que toi tu veux, mais se mettre Dieu en premier. C'est de rendre d'abord à Dieu la gloire. Je vais lire ce verset biblique. Je ne vais pas mettre long. Hébreux 2, verset 8. Que le Seigneur nous aide à comprendre que tout vient de lui. Rien ne vient de personne. Hébreux 2, verset 8. Tu as mis toutes choses sous mes pieds. Et en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. La Bible déclare que Dieu a mis toutes choses, a mis toute domination, a mis tout pouvoir sur les pieds de l'homme. Mais pour que ce pouvoir, pour que cette domination-là, cet homme doit se soumettre à Dieu. Cet homme doit se soumettre au Saint-Esprit. Cet homme doit laisser le garant sur la terre lui conduire et lui guider, l'enseigner, lui relever les choses cachées. La Bible déclare qu'il sonde le Père, il prend au Père et il le donne. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Quand nous laissons notre soumission à Dieu, nous laissons totalement mourir ce pouvoir que Dieu a dit. C'est là où Jésus était très fort. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. C'est ce que lui fait là que je fais. Je ne veux pas venir imposer autre chose. Parce qu'il y a déjà tout en moi. Ce pouvoir, cette domination attend un temps bien précis. Où moi, en tant que celui qui œuvre avec Dieu, je dois me soumettre. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est en donnant les grosses enveloppes. C'est en se soumettant aux hommes que ce que Dieu a dit là va s'établir dans ta vie. Ma soeur, mon frère, tu perds ton temps. Le Saint-Esprit, on ne le commande pas. Le Saint-Esprit, on se soumet. Le Saint-Esprit, on obéit. On ne demande pas au Saint-Esprit que... Non, c'est lui qui doit te dire ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, les hommes se sont tenus pour dire que il parle à l'Esprit, il le commande. Qui sommes-nous pour commander Dieu? Qui sommes-nous pour commander l'Éternel? La Bible déclare que personne ne tente Dieu. La Bible déclare que cependant, nous ne voyons pas encore maintenant toutes choses.
lui soumis. Nous ne voyons pas encore ces choses. Mais c'est au fur et à mesure, à notre endurance, à notre persévérance, à notre marche avec lui. La marche, c'est tous les jours. Avec le Saint-Esprit, c'est pas que, comme tu vois là, je viens de rentrer ce soir, le Saint-Esprit, et puis je suis fatiguée. Non, 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 non. Tu es dans une alliance. Une alliance, on l'honore. Une alliance, on le respecte. La Bible déclare que c'est lui qui te donne la capacité. Donc, comme ta capacité ne vient pas de toi-même, tu ne dois pas te mettre un frein. Je vais lire 1 Corinthiens 15, verset 27. La Bible déclare que c'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève. Si tu veux t'élever, tu vas tomber très, très mal. 1 Corinthiens 15, verset 27. La Bible déclare, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui est soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est incertain. Quand Dieu te met ce pouvoir et cette domination sous tes pieds, il n'y a rien qui peut venir arrêter ça. La Bible déclare que la terre est son marchepied. Il a donné ça au Fils de l'homme, mais c'est son marchepied. C'est pour ça qu'il a dit avec l'esprit que lui doit conduire tes pas. Quand Dieu conduit tes pas sur la terre, il n'y a rien qui peut t'échapper. Il n'y a rien qui peut aller contre sa volonté. Rien, ni personne. La condamnation des hommes qu'ils ont condamné Jésus ce jour était uniquement pour faire que Jésus monte encore plus. Non. Ils étaient en train de l'accompagner à la gloire, aller s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Souvent, nos yeux charnels, là, ne nous montrent rien de bon. C'est pour ça que notre foi est faible. C'est pour ça que notre foi ne produit rien. La foi de certains, hein, mais ma foi est une foi d'une femme de feu. Personne ne peut changer ce que Dieu a mis là, dans ma mindset là. Parce que je sais qu'il est vivant. Je sais que ce qu'il dit là, il s'accomplit. Ça peut prendre le temps que ça peut. La Bible déclare que les autres peuvent venir en premier, mais lui vient toujours le dernier. Parce que lui veut que la gloire lui revienne. Aujourd'hui, les gens cherchent la domination partout, ils cherchent le pouvoir. Tout pouvoir est soumis à Dieu. Tant que toi, tu ne te soumettras pas, tu peux continuer, ma soeur, mon frère. Je vais lire Psaume 89. Il est fidèle. L'agneau de Dieu est tellement fidèle. Quelles que soient les circonstances, il est fidèle.
Psaume 39, verset 19. Alors tu parleras dans une vision à ton bien-aimé et tu lui dis, j'ai prêté mon secours au héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, ni le méchant ne l'opprimera point. Quand Dieu a mis cette domination en toi, rien ne peut te surprendre. Cette huile est dans ta vie. Tout ce que tu dois faire, tu es le vase qui doit recevoir. Tu dois t'attendre à Dieu. Aujourd'hui, les gens ne lèvent plus les mains vers l'Éternel. Les gens lèvent les mains vers les hommes. Mais comment tu vas lever les mains devant un homme qui pisse, qui respire comme toi? Comment tu vas le prendre pour chef? Ma soeur, mon frère. Et nous voulons que Dieu vienne siéger. Non, Dieu ne peut pas siéger. Il veut la place du maître. C'est lui le donateur de toutes choses. Shalom bien aimé en Christ. Le monde où nous sommes est lié à l'idiotie et à la complaisance. Ouais, le monde où nous sommes. À la complaisance. La disposition d'esprit d'idolâtrie. L'esprit de famille qui cherche toujours à faire plaisir et qui cherche toujours à s'adapter au goût ou au désir des gens. L'humanité vit dans la faiblesse. L'humanité vit dans la vanité. La vanité amène plusieurs. Ils cherchent le pouvoir. Le pouvoir périssable. Plusieurs sont dans la serviabilité, la sympathie occulte. C'est là où ils sont. Mais pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Non. Sans servir Dieu, sans le Saint-Esprit, nul ne peut. C'est l'Esprit de Dieu qui cherche à utiliser l'homme. Parce que nous sommes son vase. Nous sommes des vases qui doivent être disponibles. Oui. Plusieurs utilisent les antiquités. Et les autres croient que c'est le Saint-Esprit. La perversion spirituelle des cultes de personnalité et d'idolâtrie. C'est ces personnalités qu'on a. Qu'un serviteur de Dieu dit dans toute une assemblée que vous là, dont vous êtes ces déchets, ces choses, il faut que vous mettez sa photo. Donc tu dois enlever la photo de ton père. Tu dois enlever la photo de ta femme. Mais c'est que les gens de Dieu aussi, non? Je ne vous comprends pas. Comment quelqu'un va venir, il ne te paye pas ton loyer, même s'il te paye le loyer. C'est lui qui vient décider quelle photo tu dois mettre sur toi. Mais vous, ces chrétiens-là, vous avez des problèmes. Hein? Et puis, il le parle même avec assurance. Hein? Il le parle avec assurance. Comment tu dois mettre sa photo chez lui, même ça, même dans la chambre. Ouais, Dieu. Souvent, je me pose des questions si ce sont des êtres humains. Des gens qui ont la conscience et le cerveau. Et puis les autres applaudissent comme ça. Hein? On vous a ensorcelé. C'est un envoûtement collectif. Hein?
C'est un envoûtement collectif. Parce que quelqu'un ne peut pas parler ce genre de choses, puis tu applaudis, on te dit que oui, ta maison là, il faut que tu mets la photo. La photo d'un homme dedans. C'est lui donc c'est lui le mari de ta femme. Donc quand ta femme sort maintenant au salon, où elle est couchée dans la chambre, elle voit que la photo de ton pasteur. Seigneur, pour nous aider. Hey, je ne comprends pas. Hein. Jusqu'à elle vous propose même que vous mettez même ça dans la chambre. Ça, c'est un envoûtement collectif. Et Dieu. Et l'église a des problèmes. Hein. Les assemblées ont des problèmes. Non, les gens ont des problèmes. Souvent, je reste comme ça. Et Dieu. Comment le Saint-Esprit ne peut pas descendre quand quelqu'un parle les idioties comme ça et puis le Saint-Esprit le frappe? Comment l'Esprit de Dieu vivant ne peut pas agir? Nous avons des cultes de personnalité. Les gens n'ont plus de culte de Jésus. C'est le culte de personnalité. Où Dieu ne vous a jamais dit dans un verset biblique que prenez ma photo, collez-moi. Il a seulement dit commémorer la Sainte Seine, je suis avec vous tous les jours. Donc Dieu qui est ton chef là, c'est un homme que toi tu viens coller sa photo. Comme si lui, chez lui, il met vos photos là-bas. Et il met la photo de vous. Les cultes de personnalité d'idolâtrie ne s'arrêtent plus. Les manifestations de la chair. Des faux semblants de guérison. Des faux semblants. Le pouvoir vient de Dieu. Je vous ai dit que si on avait les Élis, les vrais Élis dans nos nations-là, c'est qu'aucun président ne peut faire n'importe quoi. C'est que dans nos nations-là, il y a beaucoup de choses qui se sont changées. Mais il n'y a pas Élie. Il y a les Saoul. C'est les varans, les vipères. Ils soulèvent les fauteuils occultes. Personne n'est sorti dedans. Toi, tu vois avec tes yeux de la chair, il faut que tu vois avec les yeux de l'esprit. Il faut que vous voyez avec les yeux de l'esprit. Pour comprendre réellement. Le pouvoir vient de la communion avec le Saint-Esprit. Sans la communion avec le Saint-Esprit, sans l'humilité, le Saint-Esprit ne remplit aucun de tes parties. C'est lui qui a reçu de disposer la domination à chacun de nous. La domination est déjà là. Maintenant, il faut que cette domination s'active. C'est Dieu. La Bible déclare que Dieu a oint Jésus. Et c'est là où Jésus est parti. Ce n'est pas un homme qui a oint Jésus. C'est Dieu. Le pouvoir vient de la communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personnalité surnaturelle. Là où le Saint-Esprit se manifeste, il agit sans tenir compte des gens. Sa puissance parasitante agit. Le Saint-Esprit, oh bien-aimé en Christ, cet ami ne m'a jamais menti. Quand il me dit A, c'est A. Quand il me dit B, c'est B. Il n'a jamais deux paroles.
Mais je ne comprends pas pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas réellement à s'attacher à lui. Que le Seigneur nous aide. Donc je viens te dire ce soir que le pouvoir là de domination là que vous cherchez partout là, il vient de Dieu, il vient de son esprit. Il ne vient pas d'un homme, d'une femme. La domination de l'homme commence par ses pieds. Commence par ses pieds, ça commence pas par tes mains. Ce sont tes pieds qui tiennent ta destinée. Tes pieds. Ce sont eux qui tiennent ta destinée. Et le Saint-Esprit au-dedans de toi doit commencer à faire un travail dans ta vie. Afin que ce pouvoir puisse s'établir en toi. Beaucoup de chrétiens ont laissé le pouvoir divin. Ils sont en train de chercher le pouvoir chez les hommes. L'homme ne peut rien te donner, ma soeur, mon frère. Si l'Esprit de Dieu n'a pas mis son sceau à l'envoyant, tout ce qu'il va te faire n'aura aucun effet. Ça va faire semblant pour montrer aux hommes que tu es guéri, tu es cessé. Mais dans cette guérison-là, il y a autre chose qu'on t'a soutiré. Ma prière, c'est que Dieu nous aide en cette fin de temps et qu'il nous ouvre les yeux, en sorte que nous puissions comprendre et voir quelle est sa volonté. Ma soeur, mon frère, c'est ce message que je t'amène aujourd'hui. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonnent jamais. C'est une petite exhortation pour que tu comprennes que tout vient de Dieu, que tu t'attends à lui. Ne t'attends pas à quelqu'un, attends-toi à l'Éternel. Quand tu t'attendras à l'Éternel, il accomplira sa volonté dans ta vie parce qu'il est fidèle. J'ai mis ma vie en Jésus. Il est plein, il est fidèle. Il est tellement grand. Aidez mon aîné. Le jour où tu vas commencer à prendre ce Dieu grand dans ta vie, là, ta vie va changer. J'ai dit ta vie va changer. Sois béni. C'est la nuit dans sa présence de voir à demain.